Et après cela, ils n'osaient plus lui poser aucune question du tout. Donc ça, c'est l'effet que le Seigneur Jésus fait aux gens, c'est que quand il a bien répondu, plus personne n'ose lui poser de questions, parce qu'il a réponse à tout. Et il a coupé à toute contradiction. Le passage qu'on va étudier aujourd'hui, c'est Luc chapitre 20, versets 19 à 26. Alors les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à l'heure même à jeter les mains sur lui, car ils avaient reconnu qu'il avait dit cette parabole contre eux. Mais ils craignirent le peuple. Donc, ils ne veulent pas affronter Jésus directement, ils ne veulent pas saisir Jésus directement parce qu'ils ont peur. C'est les tactiques de l'ennemi. L'ennemi est craintif, les méchants sont craintifs, au contraire des justes. C'est pourquoi, donc, puisqu'ils sont craintifs et qu'ils ne veulent pas l'affronter en face, qu'ils ne veulent pas affronter Jésus, ils n'osent pas se saisir de lui directement. C'est pourquoi, verset 20, l'observant de près, donc ils l'espionnent, ils envoyèrent des espions qui feignaient d'être justes pour le surprendre dans ses paroles afin de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Donc ici au verset 20, attention, c'est arrivé au Seigneur Jésus, ça va nous arriver nous aussi. Il y aura des gens qui vont nous observer, nous les chrétiens, et qui vont envoyer des espions. Et espion, ça veut dire pour épier, pour observer quelqu'un, pour regarder, chercher la faute. Et de la même façon que ces gens-là voulaient chercher la faute dans les paroles de Jésus pour pouvoir le dénoncer, nous aurons parmi nous des infiltrés qui vont vouloir nous observer, nous écouter pour chercher la faute, pour pouvoir nous dénoncer au gouverneur. Donc faisons attention, Galates chapitre 2 verset 4, je vais vous le citer. Et cela à cause des faux frères introduits furtivement qui s'étaient insinués pour épier, donc c'est des espions, pour épier la liberté que nous avons dans le Christ Jésus afin de nous réduire en servitude. Donc ça va arriver dans les églises chrétiennes, donc attention, et surtout attention à ce que nous disons. Ne disons pas de choses publiquement qui pourraient nous mettre en porte-à-faux par rapport à la loi. Sauf évidemment quand c'est des choses que l'on doit prêcher, qui sont dans la Bible. Donc c'est les tactiques de l'ennemi. Vous pouvez regarder rapidement dans les psaumes, on peut regarder rapidement dans les psaumes, hein, tout ça c'est en guise d'introduction, pour rappeler un petit peu le contexte de la vie chrétienne. La vie chrétienne c'est ça, nous avons beaucoup d'ennemis qui veulent nous accuser. Psaume, par exemple, psaume 28, et après vous pourrez garder quelque chose dans le livre des psaumes. Psaume 28, verset 3. « Ne m'enlève pas avec les méchants, ni avec les ouvriers d'iniquité, qui parlent de paix avec leurs prochains, quoiqu'ils aient la malice dans leur cœur. » Donc ils parlent de paix avec leurs prochains, mais ils sont pleins de duplicité, ils ont la malice et la méchanceté dans leur cœur. Des gens comme ça existent. Psaume 17, ensuite vous garderez un doigt dans le livre des psaumes. Psaume 17, versets 9 à 12. « Contre ces méchants qui m'oppriment, contre mes ennemis mortels qui m'environnent, ils ferment leur cœur endurci, leur bouche parle avec fierté. Déjà, ils entourent nos pas, ils nous épient pour nous jeter à terre. » Donc encore une fois, on a ce concept d'épier, d'être un espion, quelqu'un qui observe et qui cherche la faute. Et comment ils vont essayer de pousser Jésus à la faute? Ils vont en quelque sorte le pousser à la révolte contre les autorités du monde. Verset 22, donc Luc chapitre 20, verset 22. « Nous est-il permis de payer le tribut à César ou non ?» Donc est-ce qu'on doit payer les impôts en quelque sorte? Et si vous ne payez pas les impôts, je vous le dis tout de suite, vous êtes un rebelle, vous êtes en révolte ouverte avec le gouvernement, ça ne rigole pas. Hein. Si vous ne payez pas vos impôts, on vient vous chercher avec les armes et on vous met en prison, en fait on vous tue, hein. Grosso modo, on vous tue. Donc c'est sérieux, c'est vraiment très très sérieux. Donc est-ce qu'il est permis de payer le tribut à César ou non? Peut-être qu'ils espèrent que Jésus va dire non, le vrai roi, le vrai Dieu, c'est Jéhovah, c'est Dieu, c'est le Père, c'est mon Père, il faut payer des impôts que à Dieu. Et peut-être que comme ça, ils espèrent pouvoir dénoncer Jésus à l'Empire romain. Mais que répond Jésus? Mais s'apercevant de leur artifice, il leur dit « Pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi un denier, donc une pièce de monnaie. De qui a-t-il l'image et l'inscription? » Ils répondirent « De César. » Donc c'est comme aujourd'hui, hein, sur les billets, il y a les têtes, la tête de la reine d'Angleterre, la tête du président du Zimbabwe, Mao Tse-tung. Voilà, ils mettent leur tête pour dire voilà, c'est à moi. C'est une façon de dire j'ai autorité sur cette monnaie. Et c'est vrai que temporairement, le Seigneur a accordé à certains hommes abjects, plus ou moins abjects, la domination sur les pays. C'est vrai. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons payer nos impôts. Verset 25, donc c'est ce que dit Jésus à ces espions-là.
il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César ». Et il le dit aussi à nous « Rendez à César ce qui est à César ». Parce que César, temporairement, a le pouvoir. Voilà. Donc il faut lui rendre les impôts. On n'est pas là, ce n'est pas notre job d'être des rebelles et de nous opposer au gouvernement humain. Voilà. Et rendez donc à César ce qui est à César. Et il y a aussi quand même une bonne raison, c'est pour aussi entretenir la police, qui a quand même une raison d'être. Hein. Il y a aussi, les taxes, les impôts servent aussi à entretenir la police. Et si un crime se produit contre vous ou contre quelqu'un, il est tout à fait juste d'en référer à la police, parce que c'est leur job, bien souvent ils ne font pas. D'ailleurs, le gouvernement a un seul job, hein, ils ont un seul job, c'est d'écraser les méchants, de punir le crime. Et souvent, c'est le seul job qu'ils ne font pas. Mais quand même, c'est leur job. Alors, en vertu de ça, payons nos impôts, ne soyons pas des rebelles. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des diplomates, nous ne sommes pas des infiltrés, des rebelles, des subversifs. Non. Et donc le verset sur lequel je veux me focaliser, c'est le 25, et il dit donc « Rendez donc à César ce qui est à César ». Et ça, c'est très connu hein, par les Français, même les Français qui rejettent Dieu connaissent la première moitié de ce commandement du Seigneur Jésus, car c'est un commandement. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ça, c'est très souvent oublié. Parce que les Français connaissent « rendez à César ce qui est à César », oui, voilà, bon, mais ils s'arrêtent là. Alors que là, le plus important, c'est la deuxième partie, « rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Parce qu'évidemment, ça, on aimerait bien l'oublier. Et puisque c'est un commandement, hein, c'est clairement un commandement du Seigneur Jésus, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on va devoir rendre à Dieu. Quelles sont les choses qu'on va devoir rendre à Dieu. Parce qu'il va falloir lui rendre des choses. Et ça veut dire, Dieu vous a donné quelque chose temporairement, puis à un moment donné, il va revenir vers vous et il va dire « tu me le rends maintenant, maintenant je le reprends ». Voilà, je le reprends. Donc, c'est quoi ces choses-là qu'il va falloir rendre? On ne va pas forcément tout voir aujourd'hui, il y a sûrement plus de choses que j'ai pensé, mais on va voir plusieurs choses. Et la première chose, si vous voulez bien aller en Lévitique 25, la première chose que Dieu va redemander, donc Dieu va revenir vers vous, hein, et il va vous dire « rends-moi ça ». Rends-moi ça, hein. Il va falloir lâcher prise. La première chose, c'est la terre. La terre et, par extension, les possessions matérielles. Lévitique 25, verset 23. Lévitique 25, verset 23. Donc, dans la nation d'Israël, à toute tribu était octroyée une portion de territoire à perpétuité. Et chaque personne avait droit à un terrain agricole, une certaine surface, sur laquelle il pouvait habiter et développer son économie, son agriculture, sa vie, son économie, pour pouvoir vivre dans la liberté. Parce que ça, c'est la liberté au passage, hein, que vous puissiez avoir une possession pour pouvoir vivre dessus. C'est ça la liberté. Enfin, c'est une partie de la liberté. Liberté économique. Et donc, Dieu, dans sa bonté, avait garanti à chaque personne la possession d'une portion de territoire pour pouvoir pratiquer l'agriculture et vivre. Et c'est pour ça que tous les 50 ans, la terre revenait en la possession des gens. Même si par exemple quelqu'un avait été dans la difficulté financière à un moment donné et qu'il avait été obligé de vendre sa terre, il n'aura vendu sa terre que pour une durée limitée, maximum 50 ans, puisque tous les 50 ans, il y avait ce qu'on appelle le jubilé, qui permettait aux gens de rentrer dans leur possession sans le racheter, ça revenait automatiquement à eux. Donc, c'est pour ça qu'il dit, Lévitique 25, verset 23, « La terre ne sera point vendue à perpétuité, car la terre est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. » Donc, la terre ne sera point vendue à perpétuité, c'est-à-dire quand vous achetez quelque chose, et beaucoup de gens sont comme ça, hein, peut-être les agriculteurs, les paysans, peut-être plus que les autres, parce que de nos jours, c'est plus tellement le cas, mais on aime bien dire, voilà, c'est ma terre. Il y a beaucoup de peuples qui sont comme ça, ils disent, c'est ma terre, c'est mon bout de terrain, je mets une fil barbelé autour, puis c'est ancestral, ça vient de mes grands-parents, etc. On s'attache à ça, et on veut le garder à perpétuité, on veut planter une borne et dire, c'est à moi pour toujours. Mais non, le Seigneur nous dit, la terre ne sera point vendue à perpétuité, parce que de toute façon, car la terre est à moi, et donc il faudra la rendre. Et c'est un petit peu une illusion, quelque part, peut-être qui provient de l'orgueil, hein, si on veut être propriétaire, voilà, je veux être propriétaire de ma maison, de mon terrain, parce qu'on a l'impression qu'on est propriétaire de quelque chose. Mais d'abord, vous ne l'êtes pas,
Parce que si vous avez un bien en France, vous payez des impôts dessus, et donc c'est l'État qui le possède. Donc vous payez toujours un loyer à l'État, et en plus, quand vous êtes propriétaire d'un bien, de toute façon, donc enlevez-vous ces idées de la tête, enlevez-vous cette idée-là d'être propriétaire à perpétuité. Parce que de toute façon, à votre mort, les droits de succession, c'est, qu'on me corrige si je me trompe, c'est 1/3 de la valeur du truc. Donc tout ce que vous n'aurez pas payé en loyer à un autre soi-disant propriétaire, vous l'aurez payé à l'État, dans tous les cas, un jour ou l'autre. Donc enlevez-vous de la tête cette idée-là que vous êtes propriétaire. Voilà, cette espèce d'orgueil-là. Et en Lévitique 25, verset 23, Dieu nous dit « Car vous êtes chez moi ». On est chez Dieu. Voilà. Ce bout de terrain que vous avez là en location, vous êtes chez Dieu, comme étranger et comme habitant. Et c'est réconfortant de se dire ça, parce que de toute façon, on ne peut pas retenir la terre. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra vous la voler, vous aurez toujours des impôts. Si vous payez des impôts, vous n'êtes pas chez vous. D'ailleurs, mettez-vous ça dans la tête. Si vous payez des impôts pour habiter quelque part, vous n'êtes pas chez vous. Si c'est chez moi, je ne paye pas d'impôts, je suis là, j'habite, c'est chez moi. Non, si vous payez des impôts, ça veut dire que quelqu'un le possède au-dessus de vous. Donc autant se considérer comme des pèlerins, comme des étrangers, comme des habitants temporaires ici. Ne mettez pas votre affection sur les biens matériels temporaires, parce que Dieu va vous dire « rends-moi ça, la terre est à moi ». Psaume 24, donc vous êtes dans les psaumes. Psaume 24, versets 1 et 2. « La terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle contient. » Donc non seulement la terre, mais en plus tout ce qu'elle contient, y compris vous, on verra ça après, vous et moi, tous les êtres humains, les biens, l'or et l'argent sont à moi, hein, l'or, l'argent, toutes les richesses. Le monde et ceux qui l'habitent. Donc ceux qui l'habitent aussi appartiennent à l'Éternel, à Dieu. Car, pourquoi il a le droit, pourquoi Verset 2. Car il l'a fondé au-dessus des mers et l'a affermi au-dessus des fleuves. Donc pourquoi Parce que c'est lui qui a construit tout ça, donc c'est à lui, à perpétuité. Donc maintenant, allez dans Psaume 49. Tout ça, c'est pour vous encourager à ne pas avoir cet orgueil de propriétaire, en fait, et à ne pas vous attacher fermement à ces choses matérielles que vous devrez rendre, de toute façon. Vous allez de toute façon devoir les rendre. Il est dit en 1 Timothée, chapitre 6, pendant ce temps, vous allez dans le Psaume 49, vous pouvez tourner au Psaume 49. Je vais vous lire 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 8, donc c'est très connu. « Mais la piété avec le contentement est un grand gain, car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Donc, quand vous allez quitter ce monde, vous n'allez rien emporter de matériel avec vous. « Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Psaume 49, donc ça c'est vraiment ce qu'on ne veut pas être. On ne veut pas avoir cet orgueil-là. Psaume 49, commençant à lire au verset 11. « Ils pensent que leurs maisons dureront éternellement. » Donc ça, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est des gens qui ont cru qu'ils pouvaient acheter la terre à perpétuité. Ils pensent que leurs maisons dureront éternellement, c'est les gens qui pensent qu'ils ne vont pas payer les impôts sur la succession. Et parce que, dès que tu payes les impôts sur la succession, ça y est. Et leur demeure d'âge en âge. Ils ont donné leur nom à leur terre. Ils ont donné leur nom à leur terre. Ça, c'est ce que les Francs ont fait. Ils ont appelé la France du nom de leur tribu, les Francs. La Germanie, c'était du nom des Germains, l'Angleterre, ça vient des Angles. Les gens donnent leur nom à leur terre parce qu'ils s'identifient à leur terre, ils veulent s'identifier à leur terre, ils mettent leur personnalité dans la terre. Mais c'est fou, c'est de la folie, parce que Dieu va vous le redemander. Donc s'il vous redemande votre terre, et que vous avez mis toute votre personnalité là-dedans, toute votre vie, c'est votre ferme, ou vos arbres, votre possession, vous allez être détruit le jour où Dieu va vous le redemander. Le jour où vous allez devoir obéir à ce commandement, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, vous allez être détruit mentalement, vous allez être bouleversé, votre monde va être bouleversé si vous vous êtes identifié à vos terres comme ces gens-là, au verset 11. Verset 12, « Mais l'homme ne peut demeurer dans son éclat, il est rendu semblable aux bêtes qui périssent. » Donc en fait, vous n'avez pas plus de possession qu'un renard qui est écrasé au bord de la route. Telle est la voie sur laquelle ils se fient, et leurs successeurs se plaisent à leur discours. Leurs successeurs se plaisent à leur discours. On a envie d'hériter, on a envie que papa nous donne un héritage comme ça. Ils sont poussés au sépulcre comme un troupeau. La mort se repaît. Donc voilà, vous êtes devenus semblables à des animaux, un troupeau qui est poussé comme ça au tombeau. La mort se repaîtra d'eux, les justes domineront sur eux au matin.
leur beauté sera consumée dans le sépulcre, loin de leurs habitations. Vos habitations ne vous sauveront pas de la mort. Mais Dieu rachètera mon âme de la main du sépulcre quand il me prendra à lui. Donc ça, c'est Dieu merci, le salut en Jésus-Christ. Ne crains point quand un homme s'enrichit, quand la gloire de sa maison s'accroît. Car en mourant, il n'emportera rien, sa gloire ne descendra pas après lui. Que dans sa vie, il rende son âme heureuse, qu'on te loue parce que tu te fais du bien. Donc pourquoi pas en profiter temporairement? C'est ce que dit le verset 18. Verset 19, tu iras pourtant vers la génération de tes pères, donc au tombeau, comme tous ces gens-là, qui ne reverront jamais la lumière, donc dans les ténèbres du tombeau, et pour ceux qui n'ont pas cru, en enfer. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence devient semblable aux bêtes qui périssent. Donc si vous êtes en honneur, si vous avez l'honneur d'être propriétaire, mais que vous soi-disant propriétaire, mais que vous n'avez pas l'intelligence d'être riche envers Dieu, vous n'êtes, dans l'intelligence, vous êtes comme une bête en fait. Vous êtes comme une bête. Et vous n'allez pas accumuler des trésors dans le ciel, malheureusement, si vous focalisez sur la terre, les biens matériels. Donc c'était la première chose qu'il va falloir rendre à Dieu, qu'il faut rendre à Dieu, c'est la possession matérielle. Voilà. Rendez à Dieu. Soyez comme Job, parce que Job, quand il a tout perdu, Job chapitre 6, Job, quand il a tout perdu, il l'a bien pris, et c'est pour ça que c'est un excellent exemple pour nous. Job chapitre 6, versets 8 à 10. « Oh, puisse mon vœu s'accomplir et Dieu me donner ce que j'attends. Que veut Job? Qu'il plaise à Dieu de me réduire en poussière, qu'il laisse aller sa main pour m'achever. » Donc Job veut mourir. Il a subi une telle perte qu'il veut mourir. Pourtant, malgré ça, parce que Job est tellement désespéré qu'il veut mourir, et pourtant, verset 10, « Et j'aurai une consolation, et j'aurai des transports de joie au milieu des tourments qu'il ne m'épargne pas. C'est que je n'ai pas renié les paroles du Saint. » Donc soyez comme Job, si vous perdez tout, si vous rendez, le jour où vous rendrez à Dieu toutes ces choses-là qui lui appartiennent, tous ces biens matériels, soyez comme Job et dites, j'ai cette consolation, cette joie immense de n'avoir pas renié Dieu, de n'avoir pas accusé Dieu à tort, et de continuer à aimer Dieu et à servir Dieu. Deuxième chose, vous pouvez aller dans Ecclésiaste chapitre 11, et vous aurez gardé quelque chose dans Lévitique 25, ce que je vous ai dit de garder. Ecclésiaste chapitre 11. Deuxième chose qu'il va falloir rendre à Dieu, c'est rendre des comptes. Parce qu'en fait, Dieu attend des choses des êtres humains. Voilà, on n'est pas là neutre, à pouvoir faire ce qu'on veut, comme si servir Dieu c'était un plus et ne pas servir Dieu c'était la normalité. Non. Dieu attend des comptes de chaque être humain, chaque personne, chrétien ou non chrétien. Il va falloir rendre des comptes au Seigneur quand on va le voir. Ecclésiaste 11, verset 9. « Jeune homme, réjouis-toi dans ton jeune âge, et que ton cœur te rende content au jour de ta jeunesse. Et marche comme ton cœur te mène, et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu te fera venir en jugement. » Donc là, il dit aux jeunes, à tout le monde, quelque part, profite de ta jeunesse, profite de ta vie, vis une bonne vie, comme ton cœur te mène. Et on sait bien que la Bible nous dit le cœur est trompeur, donc évidemment, c'est comme de dire, vas-y, imbécile, vas-y, fais ce que tu veux. Selon le regard de tes yeux, Dieu sait que le regard de nos yeux peut nous mener dans des voies de destruction, ou de vanité, au mieux, au pire de destruction. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu te fera venir en jugement. Donc tôt ou tard, Dieu, quand vous allez le rencontrer, il va vous demander « Qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? Où sont les comptes que je t'ai demandés ?» Non, on va aller directement dans 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Je voulais juste regarder en Lévitique 25, c'est pas grave, mais en Lévitique 25, il appelle les enfants d'Israël, il les appelle ses serviteurs. Ses serviteurs, c'est pas juste un peuple comme ça, neutre, c'est les serviteurs. Voilà. Il les a sortis d'Égypte pour qu'ils puissent le servir. Donc ils ont donc des comptes à lui rendre. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 8 à 10. Donc évidemment, ça c'est très connu, le siège de jugement de Christ. On peut s'amuser dans cette vie, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, ou même avoir des activités qui ne sont pas nécessairement du péché, comme aller se balader ou faire du bowling ou des trucs comme ça.
mais tôt ou tard, Dieu va demander des comptes, parce que Dieu attend des choses. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9, verset 8 à 10. « Mais nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux être absents du corps et être présents avec le Seigneur. » Donc pourquoi Paul est plein de confiance? Parce que là, Paul est quelqu'un qui sert le Christ à fond. Donc il a confiance, lui, il n'a pas peur il n'a pas peur de rencontrer Christ, il n'aura pas honte en rencontrant Christ, parce qu'il pourra fermement dire « Je t'ai servi toute ma vie ». À l'inverse, si on a passé notre vie à nous amuser pour nous-mêmes dans l'égoïsme, on n'aura pas cette confiance. Verset 9, « C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréables, que nous soyons présents ou absents, car il nous faut tous comparaître devant le trône de jugement de Christ, afin que chacun reçoive les choses faites en son corps, selon ce qu'il aura fait, que ce soit bien ou mal. » Et là, il est important de préciser que le Seigneur Jésus ne va pas nous ressortir nos péchés, car la Bible dit que nos péchés sont éloignés de nous autant que l'Est est éloigné de l'Ouest. Donc c'est diamétralement opposé et ça se rejoint jamais. Nos péchés sont pour toujours effacés. Donc il ne s'agit pas de nous présenter les péchés que nous avons faits, mais il s'agit de nous présenter les choses profitables que nous avons faites dans notre vie chrétienne. Et le mal, les choses mal, c'est les choses qui n'auront été d'aucun profit, des choses vaines. Ce que la Bible appelle la paille, le bois qui va brûler et disparaître. Voilà. Donc nous allons tous comparaître devant le siège de jugement de Christ. Donc posons-nous cette question, est-ce que nous sommes comme Paul, est-ce que nous sommes confiants, est-ce que nous sommes pleins de confiance, ou est-ce que nous aurions honte de rencontrer le Seigneur Jésus si nous le rencontrions aujourd'hui? Et évidemment, la chose principale qui devrait nous faire honte si nous ne le faisons pas, et pourquoi nous devrions avoir de la confiance si nous le faisons? Verset 11, « Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes. » C'est ça, en fait, la chose principale qui fera que les comptes principaux que Dieu va nous demander, qu'on va devoir lui rendre, c'est ça. C'est le fait d'avoir persuadé les hommes, le fait d'avoir prévenu les hommes du jugement, de l'enfer qui les attend. C'est ça la chose principale. Pourquoi? Parce que le Seigneur va aussi demander des comptes aux non-sauvés, qui sont aussi ses serviteurs. Allez dans Matthieu chapitre 25, car la Bible dit en Révélation chapitre 4, verset 11, pendant que vous allez dans Matthieu 25, Révélation chapitre 4, verset 11, « Ô Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est pour ton plaisir qu'elles existent et ont été créées. » Donc, Dieu a créé tout. Et dans ces toutes choses, c'est vous, les chrétiens, et c'est aussi les non-chrétiens. Et c'est pour son plaisir que toutes ces choses existent, que même les non-chrétiens, ils existent pour son plaisir. Or, est-ce qu'ils font son plaisir? Non. Et non seulement ils ne travaillent pas pour lui, mais en plus ils sont pleins de péchés, comme tous les êtres humains. Donc, puisqu'ils ont été créés pour son plaisir et qu'ils ne font pas son plaisir, sa volonté, ils vont être détruits au jour des comptes, au jour de la visitation, quand Dieu va leur demander des comptes, ils vont être détruits. C'est pour ça qu'il dit en Romains chapitre 3, il dit au verset 12, Romains chapitre 3, verset 12, « Ils se sont tous égarés », donc en parlant des êtres humains, de l'humanité en général, « Ils se sont tous égarés et se sont tous ensemble rendus inutiles. » Inutiles parce qu'ils étaient tous supposés servir Dieu. Et ils se sont tous ensemble, donc une nation entière qui décide de construire l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, le Stade de France. Ils se mettent ensemble pour construire tout un tas de choses, le Concorde. Et Dieu dit, tous ensemble, en foule, là, comme ça, tous solidaires, tous ensemble, une belle nation avec un beau drapeau, rendu inutile. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, non, pas même un seul. Matthieu 25, c'est la parabole des talents, versets 24 à 30. On va juste lire des versets 24 à 30. « Puis celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui recueille où tu n'as pas répandu. C'est pourquoi, te craignant, je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voilà, tu as là ce qui est à toi. » Et son Seigneur répondit et lui dit, « Méchant et paresseux serviteur, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je recueille où je n'ai pas répandu.
Il te fallait donc placer mon argent chez les changeurs, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec l'intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Donc, cette personne-là, il va en enfer. C'est le lac de feu, c'est les ténèbres extérieures. Et cette phrase, là seront les pleurs et les grincements de dents, c'est une phrase qui est caractéristique d'une description de l'enfer, du lac de feu éternel. Et il l'appelle ici, il l'appelle le serviteur inutile. Donc c'est un serviteur qui va en enfer. Donc ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien qu'on appellerait un serviteur, puisque les chrétiens ne peuvent pas aller en enfer. Ça ne s'applique pas à un converti. Mais ça s'applique à un non-converti qui est donc quand même appelé le serviteur de Dieu, qui avait été supposé être serviteur de Dieu. Et au jour où vous vous convertissez à Jésus pour être pardonné de vos péchés, on vous pardonne de tout le mal que vous avez fait, et on vous pardonne aussi de tout le bien que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas fait. En particulier de suivre le Seigneur Jésus. Combien de centaines de personnes sont sauvées quand on fait de l'évangélisation et ne vont jamais servir le Seigneur Jésus dans leur vie? Eh bien, gloire à Dieu, ils sont sauvés. Ils ont été sauvés de tous leurs péchés passés, présents, futurs par l'évangile que nous leur avons prêché. Et aussi, ils ont été aussi sauvés de l'inutilité de leur vie, de la honte de leur vie, de n'avoir pas servi, d'avoir été un serviteur inutile. Ils sont ce serviteur inutile, mais Dieu merci, s'ils sont sauvés, ils n'iront pas en enfer. Par contre, l'homme non sauvé sera aussi appelé serviteur inutile. Et c'est pourquoi, puisque tous les hommes doivent rendre des comptes à Dieu, ça m'amène donc à mon point numéro 3. Donc, troisième chose qu'il va falloir rendre à Dieu, qu'il faut rendre à Dieu, que Dieu va dire « rendez-moi ça, c'est à moi ». Cette troisième chose, c'est le sang des hommes. Tournez dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Le sang, c'est quoi? Le sang, c'est la vie. Et quand le sang d'un être humain est répandu, Dieu fait enquête. Aucun sang versé n'est pardonné par Dieu. Tout sang versé de façon injuste, Dieu en fait enquête. Et Dieu le redemande. Il demande des comptes. Pourquoi le sang, pourquoi cet homme est mort? Pourquoi cette violence a eu lieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux justice. Il faut rendre le sang qui a coulé. Genèse 9, versets 1 à 6. Donc c'est à la sortie de l'arche, Noé et sa famille. Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit : croissez et multipliez et remplissez la terre. Et vous serez craints et redoutés de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux des airs, avec tout ce qui se meut sur le sol, et tous les poissons de la mer, ils sont remis entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Et certainement, je redemanderai, donc on va devoir rendre, donc certainement, je redemanderai votre sang, le sang de vos âmes. Je le redemanderai de tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme, de la main de l'homme, de la main de son frère. Donc, je redemanderai l'âme de l'homme, c'est-à-dire que Dieu attend à ce qu'on veille les uns sur les autres. Il ne peut pas y avoir un être humain qui meurt, qui verse son sang, dont le sang est perdu, dont la vie est perdue, et que Dieu ne voit pas ça, il s'en fiche. Non. Quand il y a un être humain qui est tué dans l'injustice, Dieu redemande ce sang. Il dit, c'est un problème, c'est de votre faute. C'est de votre faute si le sang a été répandu. Comment faire donc pour que la justice de Dieu ne tombe pas sur cette nation-là qui fait couler le sang? Verset 6, « Celui qui répandra le sang de l'homme, par l'homme son sang sera répandu. » Et ça, c'est la première institution de gouvernement de la part de Dieu. Et ça, c'est le job du gouvernement, que bien souvent ils ne font pas. C'est de répandre le sang de celui qui a répandu le sang. C'est ce qu'on appelle la police, la justice. Celui qui répandra le sang de l'homme, par l'homme son sang sera répandu, car Dieu a fait l'homme à son image. Si on n'a pas ces lois, et si Dieu ne nous demande pas le sang, ne nous redemande pas la vie de nos frères et sœurs, même, je veux dire, de nos concitoyens, des autres humains, qu'est-ce qui se passe? Genèse 4, donc c'est l'histoire de Caïn et Abel.
On va commencer à lire au verset 1, Genèse 4, verset 1. Qu'est-ce qui se passe donc si l'humanité ne fait pas de la justice, si le gouvernement ne rend pas la justice, ne s'inquiète pas du sang versé? Or, Adam connut Ève sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre une oblation à l'Éternel. Et Abel offrit lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation. Mais il n'eut point égard à Caïn ni à son oblation. Et Caïn fut fort irrité, et sa contenance tomba. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage? » Autrement dit, si tu apportes le bon sacrifice, si tu places ta confiance dans le Seigneur Jésus pour être sauvé, pour être pardonné de tes péchés, il n'y a pas de problème, tu es bienvenu au paradis. Pourquoi s'énerver? Pourquoi se mettre en rage contre la justice, contre la vérité? Mais si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte et son désir est tourné vers toi. Mais toi, tu dois dominer sur lui, ce qui ne marchera jamais, ce qui ne fonctionnera jamais. Et Caïn parla à Abel son frère, et comme ils étaient au champ, Caïn s'éleva contre Abel son frère et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel ton frère ?» Donc c'est ça, il redemande la vie de Caïn. Et il répondit, « Je ne sais, suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Et l'Éternel dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Donc Caïn, oui, Caïn, tu es le gardien de ton frère. Et Caïn, puisqu'on ne lui a pas dit qu'il devait se soucier de la vie des autres êtres humains, il essaye de se déresponsabiliser. Et ça, c'est humain, on veut se déresponsabiliser de la vie des autres. On dit « Oh, c'est pas mon problème, c'est pas mes affaires, si les gens meurent, je ferme les yeux, loin du cœur. » Et on a cette attitude de Caïn qui dit « Je suis le gardien de mon frère. » Moi, suis-je le gardien de mon frère? Oui, Caïn, tu es le gardien de ton frère. Oui, Caïn, car tu es supposé veiller sur ton frère. Et donc, sinon, les hommes vont se déresponsabiliser, et pourtant, ils doivent rendre à Dieu. Proverbe 24, versets 10 à 12. Donc Dieu va nous redemander le sang, c'est-à-dire la vie des autres êtres humains. Donc voilà, il faut absolument qu'on prenne nos responsabilités et qu'on aille au secours des gens. Proverbe 24, versets 10 à 12. Proverbe 24, versets 10 à 12. « Si tu défailles au jour de l'adversité, ta force est petite. Si tu t'abstiens de délivrer ceux qui sont entraînés à la mort et ceux-là qui sont sur le point d'être tués. » Donc si tu fais comme Caïn, si tu as cette attitude de te déresponsabiliser, de dire oh, « c'est pas mon problème si les gens meurent, si les gens vont en enfer, c'est pas mon problème. C'est les autres chrétiens qui vont prêcher l'évangile, c'est pas mon problème. » Si tu t'abstiens de les sauver, si tu dis, verset 12, « Voici, nous ne le savions pas. » Donc tu prétends que tu ne sais pas où est Abel, tu prétends que tu te trompes toi-même dans ta tête. Tu te dis, ouais, la majorité des chrétiens sont sauvés, oui, certainement la majorité des gens qui se disent chrétiens sont sauvés. Tu te trompes toi-même. « Voici, nous ne le savions pas. Celui qui pèse le cœur, ne le considérera-t-il point ?» Donc Dieu sait ce qu'il y a dans votre cœur, il sait la vérité. « Et celui qui garde ton âme, ne le sait-il point ? Et ne rendra-t-il pas à chaque homme selon ses œuvres ?» Donc vous ne pouvez pas vous abstenir de délivrer des gens qui sont livrés à la mort, parce que Dieu va vous demander des comptes. Dieu va vous demander des comptes. La seule fois où le sang versé, donc là vous pouvez regarder dans Lévitique 20, juste pour terminer avec la justice, donc qu'est-ce qu'on pourrait encourager les pouvoirs publics de faire? La seule fois où le sang n'est pas redemandé par Dieu, c'est quand le sang est versé en vertu d'une punition pour un crime. Lévitique 20, donc là c'est pas agréable, mais il faudrait enseigner ça un petit peu au pouvoir public. Après leur avoir parlé de l'Évangile, on leur enseignera ces choses-là. Lévitique 20, versets 9 à 16. « Quand un homme quelconque maudira son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang sera sur lui. » Donc là, le sang, il n'est pas redemandé par Dieu. Son sang sera sur lui, ça veut dire que sa responsabilité, elle est à lui. Dans ce cas, les autres hommes ne sont pas coupables, parce qu'il a commis un crime. Si un homme commet adultère avec la femme d'un autre, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort.
Si un homme couche avec la femme de son père, il découvre la nudité de son père, ils seront tous deux punis de mort, leur sang sera sur eux. Encore une fois, la responsabilité, c'est à eux, parce qu'ils ont commis un crime. C'est le seul cas où le sang n'est pas redemandé par Dieu. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont commis une abomination, leur sang sera sur eux. Encore. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang sera sur eux. Encore une fois, les homosexuels, les sodomites, comme les appelle la Bible, sont punissables de mort, et quand le gouvernement aura rempli son job, bien sûr après qu'on leur aura parlé de la vérité de l'Évangile, leur sang sera sur eux. Ils sont eux-mêmes responsables de leur mort. Si un homme prend une femme et sa mère, c'est un crime, on les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas parmi vous. Si un homme a commerce avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche de quelque bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête, elles seront mises à mort, leur sang sera sur elles. Donc là, on voit très bien une caractéristique, c'est que leur sang sera sur eux. Dans le cas d'un crime, c'est du sang versé légitimement. Voilà, Dieu ne redemande pas ça. Ce que Dieu va redemander, c'est le sang innocent, le sang des gens qui auraient pu être délivrés, qui auraient dû être délivrés. Et c'est pourquoi, acte 20, donc évidemment ça parle de sauver quelqu'un d'une mort physique. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer dans le lac et que vous-même vous avez la force d'aller délivrer la personne, il faut sauter à l'eau pour sauver la personne. Si vous voyez quelqu'un qui se fait attaquer par des malfrats dans la rue et que vous pensez que vous avez la capacité de sauver cette personne, il faut y aller, il faut sauver cette personne. Physiquement, mais plus important, beaucoup plus important que le salut du corps, c'est bien sûr le salut de l'âme. C'est l'évangélisation. Et si vous n'évangélisez pas, vous êtes coupable du sang des hommes. Vous êtes coupable, Dieu va vous redemander le sang des gens qui vont mourir et aller en enfer. Il va vous en tenir responsable. Évidemment, si vous êtes sauvé, quand vous êtes sauvé, vous êtes chrétien, on ne vous punira pas pour ça. Mais le Seigneur Jésus, quand il est mort sur la croix, il est mort aussi pour pardonner vos manquements et votre absence, en particulier votre absence d'évangélisation. Regardez en Acte 20. Et c'est pour ça qu'ici, dans cette église, on fait en sorte de fournir à toute personne l'opportunité d'évangéliser, justement pour que vous puissiez vous dédouaner du sang des gens qui autrement mourraient. C'est pour ça qu'ici, on fait un maximum pour encourager à l'évangélisation, pour faciliter l'évangélisation, pour permettre l'évangélisation, la faciliter. Acte 20, versets 25 à 27, donc c'est l'apôtre Paul qui fait un dernier discours à une église, donc juste avant de partir. Acte 20, versets 25 à 27, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je proteste aujourd'hui devant vous que je suis net du sang de tous. » Paul dit « Je suis net du sang de tous », c'est-à-dire je ne suis pas accusable de la mort de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Verset 27. Donc pourquoi Paul n'est pas accusable ? Pourquoi on ne va pas redemander à Paul le sang des gens qui vont mourir ? Pourquoi ? Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. C'est ça la raison pour laquelle Paul n'est pas accusable par Dieu. Dieu n'a rien à lui redemander parce que Paul a déjà fait tout ce qui était nécessaire. Et comment il a fait ? Il a annoncé tout le conseil de Dieu, donc il a prêché toute la Bible en tant que prédicateur, en tant qu'évangéliste, sans en rien cacher. Ça, c'est très important. Un prédicateur, dont c'est le métier, il ne doit rien cacher. Quelqu'un qui prend ce rôle, qui prend ce job, s'il veut faire ce job, il ne doit rien cacher. Évidemment, il y a des contextes, des circonstances pour dire certaines choses. Il y a des contextes dans lesquels il y a certaines choses à ne pas dire. Par exemple, le Seigneur Jésus nous dit « Ne jetez point vos perles devant les chiens ». Donc, ce n'est pas le sujet, mais il y a certains moments où il ne faut pas parler des choses de Dieu. Mais dans une église, pour enseigner aux chrétiens, il faut tout annoncer sans rien cacher. Et c'est pour ça qu'il est net du sang de tous. Donc ça, c'est pour l'évangéliste, et évidemment pour le chrétien moyen, c'est de prêcher l'évangile, d'annoncer l'évangile, parce que si vous ne le faites pas, les gens vont aller en enfer. Ézéchiel 33, et puis je vais juste vous lire Romains chapitre 1, verset 15. Vous allez dans Ézéchiel 33,
Dans Romains chapitre 1, verset 14, « Je suis débiteur, donc j'ai une dette, je suis débiteur tant aux Grecs qu'aux barbares, tant aux savants qu'aux ignorants. » Donc il se doit, le chrétien, Paul, se doit, il a cette dette envers les gens. Pourquoi? Parce que s'il ne fait pas, s'il ne prêche pas l'évangile, il aura leur sang sur la conscience, sur sa responsabilité. Ézéchiel 33, versets 1 à 9. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. » Donc, il parle à un prophète. Et tous les chrétiens peuvent s'identifier. « Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple de ce pays choisit quelqu'un pour l'établir comme sentinelle, si cet homme, voyant venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette pour avertir le peuple, et que celui qui entend le son de la trompette ne se tienne pas sur ses gardes et que l'épée le surprenne, son sang sera sur sa tête. » Donc, si vous prévenez quelqu'un de l'enfer, si vous dites à quelqu'un, voilà, vous êtes condamné, le seul moyen de salut, c'est Jésus-Christ et rien d'autre, et que la personne ne vous écoute pas, ne veut pas se convertir à Jésus, c'est son problème. Son sang est sur sa tête à lui. Vous vous êtes dédouané de cette responsabilité. Verset 5, « Car il a entendu le son de la trompette », donc ça c'est vous, vous avez sonné l'alarme, vous avez dit « Attention, l'enfer est là, la mort arrive, la mort c'est là, c'est dans 2 minutes la mort. » Et il ne s'est point tenu sur ses gardes, son sang sera sur lui. Mais s'il se tient pour averti, il sauvera sa vie. Donc quelqu'un qui se convertit à Jésus, là, il sauve sa vie. Voilà, c'est ce qu'on veut, évidemment. Verset 6, « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette », et ça c'est le chrétien qui connaît la damnation de l'enfer, il est au courant de l'enfer, que les gens sont condamnés sans le Seigneur Jésus, et qu'il ne les prévient pas, qu'il ne fait aucune évangélisation, en sorte que le peuple ne se tienne pas sur ses gardes, et que l'épée vienne enlever la vie à quelqu'un d'entre eux, celui-ci aura été surpris à cause de son iniquité. Donc les gens meurent à cause de leur péché à eux. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Je redemanderai son sang à la sentinelle. Et au jour du tribunal de Christ, si vous n'avez pas évangélisé, ou très peu, ou pas évangélisé, le Seigneur Jésus va vous dire, tous ces gens à qui tu aurais dû parler et à qui tu n'as pas parlé, ils sont morts à cause de leurs péchés à eux. Ils sont morts à cause de leurs iniquités. Mais par contre, je te redemande leur sang. Où est leur sang? Tu étais responsable de les sauver. Au tribunal de Christ. Après, ce sera oublié tout ça. Mais au tribunal de Christ, vous serez très déçus et vous aurez probablement honte. Et heureusement, Dieu merci, dans l'éternité, ces choses-là seront oubliées. Dieu merci. Verset 9, « Si au contraire tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie sans qu'il s'en détourne, il mourra à cause de son iniquité, mais toi tu sauveras ta vie. » Tu sauveras ta vie, ça veut pas dire que Dieu va vous tuer si vous ne faites pas d'évangélisation. Non, je ne crois pas ça. Non, la Bible ne dit pas ça. Mais en fait, tu sauveras ta vie d'être une vie inutile. C'est en ça que tu sauveras ta vie. Voilà. Donc notre responsabilité la plus importante, et la chose, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est pas vraiment la terre, c'est pas vraiment le... qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas vraiment le... rendre des comptes. Ce qui est vraiment important, c'est la vie des hommes, c'est l'éternité des gens. Voilà, c'est vraiment ça que Dieu va nous redemander en priorité. Voilà. As-tu évangélisé? As-tu consacré ta vie à l'évangélisation? Et dans tout ça, dans toutes ces œuvres que le chrétien doit faire pour Dieu, en particulier l'évangélisation, le plus important, allez en Psaume 96. Psaume 96. Quand on va faire toutes ces œuvres-là, c'est de les faire pour la gloire de Dieu. C'est de rendre à Dieu toute la gloire. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un de hors du commun par rapport au monde. On fait des choses que les gens ne font pas. Mais il ne faut pas s'en glorifier nous-mêmes. Voilà, tout ça, c'est pour la gloire de Christ. Parce qu'on va faire des choses hors du commun en suivant Christ. On va faire des choses hors du commun, mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Psaume 96, versets 9 à 6. Psaume 96, verset 6 à 9. Psaume 96, versets 6 à 9. La splendeur et la majesté sont devant lui, la force et la beauté sont dans son sanctuaire. Rendez à l'Éternel, donc ça fait partie des choses qu'on va rendre à Dieu. Rendez à l'Éternel, famille des peuples, rendez à l'Éternel la gloire et la force. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, vous, toute la terre. Donc évidemment, dans toutes ces œuvres magnifiques qu'on va faire, toute cette évangélisation, le fait de sauver les gens,
ces choses-là qui sont hors du commun, il faut toujours se souvenir que la gloire en appartient à Christ. La gloire appartient à Christ. Il ne faut pas faire ces choses-là pour nous-mêmes, parce que Dieu pèse les cœurs. Et en 1 Corinthiens chapitre 4, regardons ensemble 1 Corinthiens chapitre 4, si vous faites ça pour votre gloire à vous, vous n'aurez pas de récompense. Parce que celui qui n'a pas de charité, il n'est rien. Il faut faire ça pour la gloire de Christ. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Donc attention de ne pas se vanter, de ne pas dire je fais ces œuvres parce que je suis grand, parce que je suis fort, parce que voilà. Et ne pas faire ces choses-là pour être mis en avant. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue d'un autre? Donc si vous pensez avoir une quelconque capacité, un quelconque talent, ne vous glorifiez pas vous-même, car qui est-ce qui te distingue d'un autre? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc tout ce que vous avez, même votre intelligence, votre beauté, vos compétences, vous les avez reçus, et même la capacité de travailler, on va voir ça. Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Donc pourquoi dire je m'exprime bien à l'oral, j'écris des beaux master, je peux guider les chants, j'écris des sermons comme un lion, j'organise des événements. Bien! Mais pourquoi se glorifier soi-même comme si tu ne l'avais pas reçu, comme si ça venait de toi? Non, la puissance, elle ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. Jean chapitre 3, versets 27 à 30, et vous pouvez tourner dans Deutéronome chapitre 8, et on va finir là-dessus. Non, pardon, tournez dans Jean chapitre 3, et je vais vous lire Deutéronome chapitre 8. Voilà, donc toute la gloire, on devra la rendre à Dieu. Et si vous arrivez au tribunal de Christ et que vous n'avez pas de gloire à rendre à Dieu, autrement dit, tout ce que vous avez fait dans votre vie chrétienne, c'est pour votre gloire à vous, et examinez-vous bien, parce que, attention, si vous arrivez devant Christ et que vous n'avez aucune gloire à lui rendre à lui, parce que vous aviez tout fait pour votre gloire à vous, ben vous n'aurez probablement rien. Enfin, je ne vois pas trop comment vous pouvez avoir des récompenses, puisque vous n'aurez aucune gloire à lui rendre, vous aurez tout fait pour vous. Vous n'aurez rien, en fait, en arrivant au tribunal de Christ. Jean 3, je vais vous lire Deutéronome 8, versets 17 et 18. « Et que tu ne dises en ton cœur, ma puissance et la force de ma main m'ont acquis ces biens. » Donc au cas où vous arrivez à obtenir quelques richesses. « Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des biens, afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme tu le vois aujourd'hui. » Donc souvenez-vous de l'Éternel, c'est lui qui vous donne ses talents, ses capacités, cette beauté, cette intelligence, cette habileté, etc. C'est lui qui vous l'a donné. Et pour finir, en conclusion, Jean chapitre 3, versets 27 à 30, c'est les magnifiques paroles de Jean le Baptiste. Jean répondit et dit, « Personne ne peut rien s'attribuer si cela ne lui a été donné du ciel. » Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est à moi, vous ne pouvez pas dire « ça vient de moi ». Non, parce que ça vous a été donné du ciel, ça vous a été donné de la part du Père. Donc, dans toutes ces œuvres magnifiques, dans toutes ces responsabilités grandioses que nous avons, cette responsabilité grandiose que nous avons d'être des ambassadeurs pour Christ, de sauver les hommes, souvenons-nous toujours qu'en définitive, nous devrons rendre le sang des autres êtres humains, leur vie. Il faudra en rendre des comptes, rendre compte de notre service pour Dieu, mais surtout rendre toute la gloire à Dieu. Et ne pas se focaliser sur les possessions matérielles. Prions. Merci Père Céleste pour ta Bible, merci pour ta parole. Père, nous te prions de faire attention à ces choses-là et de toujours nous souvenir du jour des comptes, du jour de Christ, du tribunal de Christ. Et aide-nous à travailler pour la gloire de Christ en vue de sauver un maximum d'âmes humaines. Nous te prions de bénir le reste de la journée au nom de ton Fils Jésus. Amen.